Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Lucie, qui est chiro à Madrid en Espagne. Toi, Lucie, tu as rejoint le système il y a déjà un moment et tu as eu une superbe progression avec ton cabinet. Littéralement, tu es arrivé quand tu étais à l'ouverture, je crois, de ton cabinet. Et puis là, maintenant, tu as un câble qui est plutôt stable, plutôt cool et dans lequel tu t'épanouis vraiment bien. Et je me suis dit que ce serait super intéressant, du coup, que tu partages ton expérience avec les gens qui nous écoutent, parce que je pense que ça pourra en aider plus d'un. Donc, est-ce que tu souhaites déjà te présenter? Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Lucie, je suis chiropracteur à Madrid. J'ai été diplômée du coup en 2022 et j'ai ouvert mon CAB en 2023, en novembre 2023. Et voilà, donc Ok. déjà bientôt ouais, 2 ans. Enfin, un an et quelques. Non, 2 ans, ça passe vite. Et du coup, ouais, j'ai vécu pas mal de changements qui, je pense, malgré tout, on les vit au bout d'un moment en chiropraxie. Donc, Ok, d'accord. Est-ce que tu voilà. peux nous expliquer ta situation avant de rejoindre le programme? Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à rejoindre l'accompagnement, le système? Du coup, pour mettre un petit contexte, enfin, avant mon diplôme même en 2022, j'avais commencé déjà direct à être pré-embauchée dans une consultation à Madrid. Donc, c'était une Ouais, énorme consultation à high volume et tout et tout. Donc, c'était par un docteur en chiropraxie des États-Unis qui avait ouvert sa clinique depuis 20 ans à Madrid et en fait, qui m'avait commencé à me former en Gonstead. ouais, Et donc je travaillais énormément, énormément, énormément. Je faisais environ 65 heures de boulot par semaine. ouais, Donc boulot aussi le week-end, etc. Donc j'ai burn-out 2 fois. ouais, Et en fait, c'était beaucoup surtout maltraitance psychologique avec beaucoup de harassment et tout et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit ça suffit et j'ai démissionné et j'ai ouvert mon propre cabinet. ok, Pour moi, à ce moment-là, j'étais pas encore prête mentalement, etc. J'étais pas, enfin, je l'ai fait parce que je devais le faire et que ouais, j'avais une opportunité. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, en fait, il faut que je parte. ouais, Donc, je l'ai fait, mais j'étais pas mentalement prête à le faire. Et je pense que ça s'est vachement senti comme tu l'expliques, dans le système, dans l'énergie, etc. ouais, Et du coup, à partir de novembre, j'étais un peu en mode en freelance. ouais, J'étais travaillé avec quelqu'un d'autre, mais en fait, c'était chacun ses patients, etc. ouais, Euh, et du coup, j'étais vachement perdue sur comment obtenir des patients. J'ai essayé de me baser un peu sur ce que j'avais vu, sur ce que je voyais, mais globalement, j'avais pas mon système et donc j'étais vachement d'accord, perdue et vachement désorganisée. ok, Mais du coup, ouais, l'obtention qui me faisait vachement problème parce que j'étais avant dans un cabinet, comme je te dis, qui était très établi depuis 20 ans. Et donc, les ouais, patients arrivaient comme ça, sans qu'il ait besoin de faire ni de pub, ni site mhm, web. C'était juste du bouche à bouche. Et comme il avait très peu de slots et tout, globalement, il n'avait pas besoin de faire de pub, en fait. d'accord. Donc toi, c'était plutôt un problème d'acquisition de ce que j'entends au départ. Principalement d'acquisition et après malgré tout, dès que j'avais de l'acquisition, au tout début c'était de l'acquisition de patients de malgré tout très mauvaise qualité et que j'arrivais Ouais, pas à utiliser en fait à long terme. d'accord, ok. Et donc du coup, donc un problème d'acquisition, un problème de conversion. Est-ce que ça, c'était les seules raisons qui t'avaient amené du coup à rejoindre le programme? Ou est-ce que tu rencontrais à l'époque d'autres obstacles aussi dans ton cabinet? Du coup, moi principalement quand j'étais arrivée dans le système, c'était principalement pour ça. Ok. Après, au fur et à mesure du système, etc., on a pu venir creuser avec toi, au fur et à mesure des cours, etc., sur Ouais, les raisons derrière, etc., venir construire. Mais la principale raison pour laquelle je suis venue, c'était problème économique, parce que j'avais pas d'acquisition et ouais, pas de rétention, en fait. C'était globalement ça. ça marche. Et donc du coup, forcément, un cabinet avec des résultats qui fluctuaient aussi, j'imagine, les fameuses dents de Non, ça scie. fluctuait pas du tout, donc c'était très, très Ah oui, rasement c'est calme. juste. D'accord, ok, c'était juste le calme plat. D'accord, le lac. Voilà, Ok, en fait, d'accord. c'était aussi, très dérangeant pour moi. Comme je t'ai dit, je passais d'une situation énorme de stress avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais, travail à rien du tout. Et en fait, la chute ouais. est vraiment très perturbante. Voilà. D'accord. Tu veux dire du coup la chute, quand tu dis la chute, c'est vraiment cette réduction dans le rythme de travail, c'est ça? Ouais, 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 clairement, clairement, Ouais. clairement. Ok, d'accord, d'accord. Du coup, tu vas nous raconter. Donc, tu as pris ton appel de sélection. Après, bah, tu es rentré dans le programme. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
les premiers mois, parce que même pour moi, c'est intéressant de le savoir, parce que du coup, ça fait un moment que tu es rentré dans le programme. Qu'est-ce qui s'est passé les premiers mois? Quel module, par exemple, tu t'es mis à appliquer en premier? Quels sont les premiers résultats que tu avais obtenus à l'époque? En vrai, contre-intuitivement, même si en fait je manquais de rétention, je suis pas allée dans le module de rétention parce que j'avais peur. Ah, Et ok, intéressant. On reviendra là-dessus plus tard, ouais, du coup. c'était, enfin en fait tout ce qui est pub Facebook, etc. Je me suis pas plongée directement. Je crois que je me suis plongée au bout de 3 mois. Ah oui, ok. Parce que en fait j'avais super peur et j'avais beaucoup de trucs internes à lier en fait. Et plus j'écoutais Ouais, les trucs, plus je me disais bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et malgré tout, même si ça faisait quand même quelques mois que j'étais partie de la consultation de ce docteur, j'étais quand même ouais, en fait explosée mentalement. Genre ouais, je me l'estime de rappelle, moi, hein. elle était au sol, elle était claquée. Chaque fois que je faisais quelque chose, j'entendais quand même sa voix qui me disait bah t'es qu'une merde en fait. Ouais, Parce que de le faire répéter tous les jours pendant au moins 30 minutes, bah, au bout d'un moment, ça s'ancre. ouais, t'avais internalisé C'est son ça. Et propre du jugement à coup, lui, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai fait beaucoup de reconstruction principalement, euh, Ouais, 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 beaucoup de tapping, etc., beaucoup de mise en place d'objectifs, etc. Et je restais quand même beaucoup figée. Donc, je dirais que les premiers mois, ouais, ça a été compliqué pour moi, euh, ouais, surtout vis-à-vis de l'estime de moi, etc. Donc, j'ai beaucoup ouais, travaillé là-dessus avant de travailler dans le dur, entre guillemets, comme tu appelles, dans la matière, etc. Et ouais, ensuite, petit à petit, j'ai commencé avec les pubs Facebook, mais c'était toujours pas ça. Enfin, même actuellement, on en reparlera, je pense, mais même actuellement, je suis pas fan des pubs Facebook parce que je ouais, trouve que, bah, en Espagne principalement, ça apporte des gens de très peu de qualité. En fait, ils veulent une visite et c'est tout, merci, au revoir. Euh, mais voilà. Donc, c'était principalement du travail sur moi, travail sur l'estime de moi, faire un peu ce que tu avais dit, donc comment, ouais, le livre des objectifs, etc., avec les images, etc., ouais, qui ouais. m'a beaucoup aidé, réussir en fait à reprendre un peu de confiance en moi, et Ok, surtout les mises en place des ROF. Et ça, déjà, ouais, ça a commencé en fait à fidéliser un petit peu les gens. ouais, Et ça m'a vachement aidé. Et en fait, je sais que j'ai eu un début de déclic à partir de fin juillet, août, où les gens restent. d'accord. Ok, Et en fait, c'est ce moment-là où j'ai commencé à faire deux, trois pubs. ok. On commençait à rester, pareil, dans la limite de la pub, etc., que je trouve que c'est quand même moins fort. Et aussi le développement de ma page web qui a été à peu près au même moment, en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc, du coup, pour résumer, toi, au départ, c'est vraiment le pilier transformation intérieure sur lequel tu as dû te pencher, en fait, de par ton histoire personnelle. Là, ça va dépendre évidemment de chacun. Il y en a, ils arrivent dans le programme, ils sont... bah, en fait, ça dépend. Moi, je dis qu'avec chaque palier de progression, on rencontre de nouveaux obstacles, finalement. Que ce soit dans la matière et finalement à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, les obstacles tu sais, les tensions intérieures ou les blocages intérieurs que tu rencontres quand tu es à 10 ou 15 patients par semaine vont pas être les mêmes que quand tu seras à 40, 50 ou 60, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Même, je côtoie des entrepreneurs aussi qui font complètement autre chose. Les obstacles que tu rencontres quand tu fais 10 000 € par mois sont pas les mêmes que quand tu en fais 30 ou 50. En fait, à chaque palier d'évolution, il y a vraiment de nouvelles choses, des nouvelles facettes de nous qui apparaissent, des nouvelles peurs, des nouveaux angles morts aussi à aller voir, aussi des histoires qu'on se raconte, parce que des fois, enfin, c'est vrai, pour se protéger, on se raconte des histoires pour justement ne pas aller dans la direction qui nous fait peur. Et c'est ce que tu as dit au départ, hein, d'ailleurs, qu'il y avait des choses qui te faisaient peur, donc au départ, tu n'y es pas allé tout de suite. Et, euh, et voilà. Mais du coup, c'est cool. Donc, le livret des objectifs, ça t'a aidé. Le tapping, donc pour libérer les émotions qui étaient coincées, ça, c'est super aussi. Et du coup, après, le module plus conversion. Donc là, avec les scripts pour première visite, ROF, tout ça. Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, oui, pour revenir sur les publicités Facebook, bah ça, on en a déjà parlé du coup hein, pendant les appels. Mais en fait, les pubs Facebook peuvent marcher partout, tu vois. C'est pas parce que tu es en Espagne que du coup la qualité du prospect, souvent, ça va être un problème de message, ça. Mais bon, ça, on pourra en reparler en coaching, Ouais. évidemment, parce que, encore une fois, enfin, moi, tu vois, j'ai accompagné des gens dans plein de pays différents, et puis, en fait, quand on commence à comprendre la psychologie humaine, ça reste assez consistant, c'est assez pareil partout. Et donc,
Et donc finalement, il n'y a aucune raison que ça marche moins bien dans un pays que de l'autre. Encore une fois, là souvent ça va être des croyances, tu vois, ou des histoires qu'on va se raconter pour justifier les résultats qu'on a, au lieu d'aller essayer d'identifier réellement la réelle cause, en fait, de la chose. Et souvent, la cause, basiquement, quand un message ne prend pas ou marche moyennement, pas comme on l'espérait, c'est finalement souvent un problème d'angle dans le message, finalement. Un problème de la cible. Quand le message est profond, ça va résonner, ça va déclencher des rendez-vous. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais bon, ça, encore une fois, on pourra en reparler plus tard en atelier. Donc, du coup, toi, au départ, tu étais autour de combien de patients par semaine au tout début? Patient ou visite? Ouais, visite plutôt. Le nombre de, tu sais, le volume par semaine, quoi, on va dire. Quand je suis arrivée, je dirais, ouais, 10-15 quoi, max. Ok, 10-15. Et ça commençait déjà à aller un peu mieux. D'accord, ok. Et là, maintenant, ça a été quoi l'évolution, du coup, à travers le programme? Bah, en vrai, il y a eu quand même pas mal de... Enfin, il y a eu quand même des hauts et des bas, mais ça, Ouais, c'est... enfin, ça, on en a beaucoup parlé dans le programme et tout et tout. Mais ouais. là, je suis stable à au moins 35, au moins 35. Ok, Et super. là, bah, du coup, récemment, j'ai eu quand même un bon déclic vers septembre-octobre, Ouais. où il passait facilement à 50-60 visites. Purée? Euh, Et pareil, octobre, bah, comme j'avais dit dans le module, j'ai l'impression que Ouais. c'est pareil, tout et tout par rapport à septembre où j'étais au taquet en fait. Et au final, j'ai fait un meilleur CA que en septembre. Du coup, j'étais un peu sur le cul en mode, c'est quoi cette logique? Voilà. Et là, novembre, bah, ça continue. Ça, franchement, ça va bien. Et en fait, c'est surtout le changement mental au niveau Ouais, de la charge mentale, le stress et tout et tout. Ou par ok, exemple, bah, là, la semaine prochaine, j'ai pas grand monde. Je suis à ok. 20 visites. Et encore une fois, Ouais, tu vois, je me rends compte que mon pas grand monde, c'est mon grand monde d'il y a avant, tu vois. Euh, et par exemple, bah oui, pareil, moi, je me fixe plutôt des... Enfin, j'avoue que je compte plus mes visites. C'est surtout ça, le ah, ça, changement. c'est super, ça. C'est pour ça que je te dis, je suis à 40, mais ça se trouve, là, je compte et je suis en fait à 50. Je sais pas exactement. Mais Ok, en fait, mes objectifs, pareil, évoluent et augmentent. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais bien voir 6 visites par enfin, 6 visites par jour. Maintenant, je suis ouais, plus si je peux caler, genre, au moins 6 visites par créneau, ce serait ok, mieux, en fait. Je fais d'accord. des par demi-journée mentalement et je suis plus, enfin, par créneau si je fais un jour complet et plus au moins 10 visites si je fais un jour demi-journée, en fait. Voilà. D'accord, ok. Change dans ma mentalité et je me stresse beaucoup moins. Bah, comme je te disais, la semaine prochaine, je suis plus chill et je me stresse beaucoup moins parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui vont arriver, d'autres gens qui Ouais, vont des messages, ce genre de choses. Après, je continue beaucoup à travailler malgré tout sur bah, ma page web. Enfin, là, elle est quand ouais. même stable, mais je peaufine deux, trois trucs quoi, de temps en temps. Super. Moi, malgré tout, j'ai pas fait le SEM et le CO. Enfin, je le fais pas moi-même. Je l'ai Ouais, délégué. Et j'ai eu quand même des avantages de... En Espagne, ils font ce qu'on appelle un kit digital. En fait, c'est une aide aux indépendants. super. Donc, j'ai eu 2 000 € qui ont été fournis pour faire la page web et la première année, le SEM et le CO. D'accord. En fait, ma page web, ils l'ont faite et ils l'ont refaite et tout et tout. Donc, j'ai travaillé dessus parce qu'il y avait beaucoup de travail derrière, parce qu'ils ont fait un travail de sagouin, mais bon, bref. Après, je suis un peu comme ça aussi, donc c'est OK. Du coup, je me suis pas mal basée sur bah, le cours que tu fais de la page web, etc. On a pu beaucoup en parler, mais ça a été l'an dernier. Et en Mhm. fait, là, j'ai réussi mentalement à aussi augmenter le prix que je mets dans le positionnement. Ouais, Parce qu'à Madrid, il y a pas mal de concurrence et tout et tout. Et en fait, ouais. avec 300 €, j'arrivais à avoir 6 prospects dans le mois, quoi, maximum. Donc là, D'accord. j'ai augmenté à 500 et j'en suis ouais, à environ 10-12 prospects. Ok. Je suis en train de réfléchir à augmenter encore, mais globalement, là, par exemple, ce mois-ci, et j'ai regardé en octobre, on va dire que bah, 80-90% enfin, des gens qui arrivent dans le cabinet continuent, en fait. Là, Super. Donc, ouais, taux de conversion de 90% à peu près. Ça, ouais. c'est bien, ça. Et même ce mois-ci, c'est 100% et que des forfaits. Ok. Ça, c'est super quand même. Parce Ouais, que ça et veut dire que franchement, du coup, l'acquisition et la conversion, de toute façon, les deux sont liés, hein. Quand tu as une ouais, acquisition qui est ciblée, comme on disait, avec un bon message,
ça convertira mieux derrière, en fait, sur ton offre. Mais ça se fait au fur et à mesure du temps aussi. Il y a des personnes, elles vont être très claires tout de suite avec leur message. Donc, en fait, toutes les quilles de l'acquisition, de la conversion, pouf, ça va se mettre en place parce qu'elles vont savoir attirer des personnes qualifiées qui résonnent avec le message. Puis ensuite, dans la foulée, elles vont maîtriser très rapidement les scripts et savoir les convertir. Donc, bon, bah là, forcément, la patiente, elle fait ça. Toi, dans ton cas, il y a une évolution qui était plus progressive, mais finalement, on voit que, au final, le résultat reste le même quand, Ouais. peu importe en fait, c'est ça, le résultat reste toujours le même. C'est-à-dire, le cap se remplit à partir du moment où le message, l'acquisition et la conversion sont bien alignés et que dans la posture, comme tu l'as dit, que la personne se débloque intérieurement avec, ses blocages subconscients, ses peurs et tout. En fait, le résultat va toujours être le même, c'est-à-dire le cap se remplit. Après, la seule donnée, la seule variante qu'il peut y avoir, c'est le temps, tu vois. Le temps avec lequel on fait ça. Il y en a, ça va mettre 3 mois, d'autres, ça va mettre un an, en fait. Mais là, on Ouais. part pas tous avec les mêmes bases non plus. Mais tu vois, là, ce que tu dis, par exemple, 90% ou 100% de ton taux de conversion, donc des gens que tu arrives à poser assez de suivi ou à vendre des forfaits et tout ça sur des nouveaux patients qui arrivent fraîchement dans ton cabinet, ça, c'est super. C'est un signal très, très fort quand même pour le cabinet, ça. Et même, bah, on en avait parlé la réunion là où je t'avais dit, ah bah il y a une patiente qui m'a pas répondu, je pense qu'elle viendra pas et tant pis. Au final, bah, elle a pris un forfait et tout et tout. C'était juste qu'elle était débordée, qu'elle avait pas eu le temps. Et Génial. parfait quoi, enfin pas Génial. quoi que ce soit. Et en fait, même des patients sur lesquels au début j'aurais eu un peu de mal à les convertir parce que Ouais. c'est des patients qui sont limités économiquement, des choses comme ça. Ou des... Ouais. En fait, j'ai eu envie, mais je peux pas. Enfin, voilà, je comprends l'importance, mais j'arrive pas. Et en fait, il y a des trucs où, bah, comme tu le dis, enfin, ça dépend de l'importance que tu y mets. Mm. En fait, ils Exactement. comprennent et malgré tout, même si c'est pas le typique plan que normalement je fais avec des patients, ben, on essaie de s'accommoder, genre je les vois pas 2 fois les 2 premières semaines, mais une fois enfin 2 fois la première semaine et une fois. Et de toute façon, je Ouais. leur dis, si je vois qu'on ne peut pas, moi je vous dirais clairement, ça sert à rien. Et soit on Ouais. fait le bien, soit voilà. Et en fait, les gens comprennent et enfin, ils s'investissent vraiment en fait, donc c'est chouette. Ouais. Et même, ça se voit dans ton énergie, là, tu vois, quand on parle, ça se voit dans ton énergie, dans ta posture, que tu es beaucoup plus bien dans tes baskets, tu vois, genre ancré, en fait. Ancré, aligné, à l'aise avec tes recommandations de soins. Et ça se voit il y a pas de lézard, il y a pas, toi, t'es posé, quoi. Et ça, c'est vraiment la posture qu'on veut avoir. Et tant qu'en fait, on n'a pas cette posture-là, forcément, il y aura un manque d'adhérence avec nos recommandations parce qu'il ne s'agit pas juste de dire à quelqu'un, enfin, toi, tu l'as vraiment vécu, tout ça, toute cette transformation intérieure et l'application des scripts et tout. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, bon, bah, ok, vas-y, maintenant, tu reviens 2 fois par semaine au cabinet ou alors tu me prends un forfait de 6 ou 12 minutes. Non. C'est pas suffisant en fait de dire ça. Il y a tout, pas les scripts à mettre en place, mais même les scripts en fait en eux-mêmes, ils peuvent être les meilleurs du monde. Si la personne n'a pas, euh, comme on dit, la posture en fait pour incarner ce script, il y aura un manque d'adhérence et forcément le taux de conversion va chuter ou va jamais vraiment décoller quoi. Du coup, qu'est-ce qui a été ce déclic là? Parce que je vois quand même une différence massive dans l'énergie que tu as maintenant et il y a par exemple 6 mois et là tu me dis les résultats aussi, le 50 par semaine qui a été débloqué. Ouais, C'est à quoi tu l'attribues là, ce déclic? en vrai, je pense que c'est plus l'accumulation du travail qui a fait que. D'accord, ok, Parce ok, que, bah, du coup, après, j'ai eu beaucoup de trucs mentalement dans les 2 années là où j'ai ouvert mon truc. Enfin, beaucoup de problèmes aussi perso, pro et tout et tout. ouais, Le fait que, bah, en fait, en août, quand ça allait mieux, ensuite en septembre, j'ai dû changer de consultation. On en a beaucoup parlé parce qu'en fait, bah, l'autre personne avec laquelle j'étais m'a fait un coup de pute. Bref, peu importe. Du coup, ouais, j'ai eu tout le cadre à changer, enfin, tout ça, beaucoup de stress, etc. Et au final, je suis restée vachement stable sur mes pieds. Et en fait, ouais, c'est vraiment l'accumulation du travail. Le fait qu'au bout d'un moment, j'ai vu que je pouvais me permettre aussi bah, les sessions avec Corinne, je pense que tu en parleras, etc. Mais donc, c'est une psy qui fait beaucoup de MDR. Moi, je suis ouais, très adepte de l'EMDR et c'est vraiment la psychothérapie qui m'aide beaucoup. Et au final, je trouve que c'est vraiment un point positif actuellement qu'on a tendance à dédiabiliser, pardon. Dédiaboliser, je vais arriver à parler. Tout ce qui est psychothérapie, etc. actuellement. ouais, Franchement, c'est un point positif extrêmement fort. c'est clair. Euh, et le fait que ouais, ça m'est vraiment débloqué sur certains points, le fait que j'arrivais à la revoir et me permettre en fait de me dire que j'arrivais à la revoir.
Et c'est même ça. si de ce côté-là, mes parents m'avaient dit, ah, si tu as besoin, etc., on t'épaule là-dessus. Et en fait, j'avais vraiment besoin que ce soit moi qui puisse me le Ouais. payer, Mm. pour aussi moi mentalement me dire, je fais ça pour moi, mon futur, en fait. C'est ça, c'est ça. Et je continuais malgré tout le tapping, etc. Même si j'étais moins présente sur les réunions, je continuais à regarder de temps en temps. Voilà, enfin, dès que j'ai le temps, etc., je continue à regarder deux, trois trucs. Mais c'est Ouais. sûr que j'avais pris un peu plus de distance parce que bah, j'avais plus besoin de temps pour moi et Ouais, gérer mes carrément. réseaux, etc. Et, euh, et ouais, c'est vraiment l'accumulation de choses. Et le fait que je pense qu'en août, ouais, en août, j'ai pris une petite claque dans ma tête parce qu'en fait, il y avait eu personne. Mais quand je te dis personne, c'est personne. Enfin, Ok. genre, et août à Madrid, c'est très cliché, mais c'est connu qu'il n'y a personne. Encore plus quand il fait 45 degrés dans la ville, tout le monde fait allez hop, taille taille, quoi. Et en fait, j'étais trop genre, bah, je m'en bats les couilles. Ah, ça, c'est Et en fait, j'ai génial. fait genre, bah écoute, tant pis, ou tant mieux, je vais passer du temps chez moi, je vais faire ce Ouais. que j'ai envie. Et en fait, ça a été vraiment le déclic de, bah, je m'en fiche. En plus, j'ai eu ma page web qui s'est crash en plein août. Et Tout est ceux arrivé en qui même temps, quoi. mais je te jure, et ceux qui le gestionnaient s'en sont rendus. Enfin, je m'en suis rendu compte au bout de 12 jours, je crois, parce que je l'ai envoyé à un pote enfin, qui est développeur web pour qu'il regarde s'il y avait des trucs à améliorer. Il m'a dit, mais ma grande, ta page web, elle n'a pas le certificat, etc. Donc là, en fait, ça dit page dangereuse, je sais pas quoi. Donc les gens n'y Sérieux? vont pas. Il t'avait pas installé le HTTPS? Genre, le truc sécure? Et Et t'as du coup, payé des ça gens? fait genre Et page chop? potentiellement dangereuse, etc. Et du coup, bah forcément, je Ouais. me suis dit, ils n'arrivent pas, il n'y a pas de patience genre, cette année, je comprends pas et tout. Bon, vas-y, c'est le truc. Et en fait, du coup, j'ai Ouais. envoyé message enfin, aux gens en mode, les gars, vous abusez. Et du Bah coup, ouais, clairement, parce que quand c'est ton métier de faire un site internet et que t'es même pas foutu de mettre un HTTPS, enfin, je veux dire, dans le programme, c'est un des premiers plugins que je vous fais installer sur WordPress, quoi. Ça, moi, je trouve ça aberrant. Toi, t'as été aidé pour faire le site internet, mais si on fait juste une petite parenthèse là-dessus, il y en a certains qui claquent 4000 balles, j'ai déjà entendu, pour des sites internet, et le pire, c'est que c'est un prix complètement courant, en fait. Moi, j'ai déjà vu hein, pas mal de sites pendant les appels de sélection. Des fois, je vais les voir directement. Je me souviens notamment avec Anaïs, il y avait eu, genre, sans déconner, hein, elle avait fait faire son site par une experte SEO. Le mot chiropracteur n'apparaissait qu'une fois sur la page d'accueil. Genre le mot principal quand même. Hein. Ouais. Et elle l'avait payé bah, le même ordre de prix, hein, entre 2000 et 4000. Et quand tu te dis ça, tu dis, mais les gens, comment, en fait, éthiquement, ils peuvent charger des milliers d'euros pour un truc qui est mal fait, en fait. Alors que dans le module, ça, on est d'accord, toi qui es dans le système, le module site internet représente peut-être 5% de la formation. Et encore, je suis gentille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs. ouais, il est quand même bien fourni, hein. Moi, j'avais Ouais, rapidement passé dessus. Bah, du coup, tout ce qui est WordPress et tout, j'ai passé dessus parce que c'est pas moi qui le faisais. Mais ouais, même tout ce qui est design du site et tout, je crois qu'il y a une grosse vidéo de 1 heure à peu près dessus. Plus oui, tu fais ton site, etc. Et moi, je m'étais pas mal basée dessus parce que j'aimais bien et ça résonnait pas mal avec moi. ouais. Euh, ouais, ouais, c'est quand même une grosse partie du site, ouais. Ouais, ça reste une grosse partie, mais tu vois, comparé à l'ensemble du programme, finalement, c'est un pourcentage, en fait, du programme, même s'il est très, très complet. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis, putain, genre, les mecs, c'est censé être leur métier, et vous, vous faites des meilleurs sites internet, pour ceux qui, parce que pour toi, tu l'as délégué, mais il y en a, la plupart le font eux-mêmes. Vous faites des meilleurs sites internet, mieux référencés, mieux construits, avec, voilà, un module site internet, qui fait peut-être 5 heures au total, avec la partie psychologie et la partie, stratégie. Et, euh, et genre, clairement, qui va pas vous coûter 2000 ou 4000 balles, quoi. Mais c'est quand même Mm. fou de se dire qu'il y a des gens qui chargent pour mal faire leur travail. Moi, je trouve ça assez hallucinant, tu vois. Bref. Mais du coup, par contre, j'ai relevé deux choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit, au niveau des peurs et des blocages intérieurs. Il y a ce truc que tu t'es autorisé à payer pour aller mieux, donc à voir Corinne, alors que je me souviens que quand je te recommandais d'aller la voir, parce que Corinne, je la recommande pas forcément à tout le monde, mais Mm. c'est vrai que ça peut être un atout énorme dans ton jeu de cartes quand on a besoin. Et toi, t'en avais besoin. Et je me souviens qu'au début, tu me disais, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? T'essayais de, tu sais, de zigzaguer un peu comme ça. Je vais Et pas je me te dis, permettre 90 €, genre vraiment pas. voilà. Et je te disais, Lucie, quand le jour où tu apprendras, où tu auras ce déclic justement, que investir, que tu vaux la peine d'investir en toi, ce jour-là, les choses vont commencer à se débloquer. Et je me rappelle d'ailleurs de ton message quand tu m'as dit que tu avais pris ton premier rendez-vous avec Corinne, et ça se sentait que tu étais tellement fière. Que tu étais Mais en fait, tellement c'est fière de toi. surtout, enfin, jusqu'à le moment où j'ai. En fait, vraiment, le Corinne, ça a été le premier moment où j'ai fait, je peux dépenser de l'argent, je peux lâcher.
Parce que Ouais, vraiment, genre, jusqu'à, je crois que c'était mars que j'ai pris le rendez-vous. Jusqu'à mars, j'étais à compter les centimes, essayer de ric-rac le maximum la perte d'argent et tout, et essayer quand même d'avoir un tout petit peu d'avance sur, si possible, les loyers, parce que j'ai changé ouais, d'appartement, du coup il y avait plus de frais et tout pour vivre avec mon copain, mais mon copain est étudiant, donc il peut rien mettre dedans, et c'est ok, genre on avait dit, ok, on le fait comme ça. Mais du coup, c'était plus de charges pour moi, et, euh, et du coup, bah, j'avais vraiment pas d'argent, même dans mes lobbies, enfin, même dans mes trucs, je sortais pas au restaurant. Enfin, tu sais, genre, vraiment, c'est pas comme si je sortais en boîte tous les week-ends et que je ouais. mettais 10 euros chaque fois. Non, en fait, c'est que je pouvais pas. Et du coup, le moment où j'ai fait mes comptes et que j'ai vu que j'étais en genre positif et que je pouvais, j'ai fait Corinne. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait. Et du coup, c'était Ouais. très drôle aussi, puisque bah, dans un appel avec Corinne, on a justement parlé justement bah, des traumatismes un peu sur la restriction d'argent. On en a parlé durant le Ouais. dernier appel, etc. Parce que j'ai du mal à relâcher prise, on va dire. Mm. Euh, et en fait, elle m'a dit, ah, bah, à partir de quel moment vous avez pu vous dire que vous pouviez quand même commencer à lâcher un petit peu? J'ai dit, ah, ben ça a été vous. Le Ouais. premier appel qu'on a fait, c'est le moment où je me suis dit, c'est bon. Elle m'a dit, ah, d'accord. Ah oui, c'était, je me rappelle, c'était un des tournants, toi, dans ton parcours, ce truc. Et en fait, les choses, enfin, en fait, elles arrivent en même temps. Le moment où t'as compté finalement et t'es rendu compte que t'étais prête, c'était le moment où intérieurement, en fait, t'étais prête aussi à t'autoriser ça. Parce qu'en fait, les gens qui sont pas prêts tu vois, à vraiment investir sur eux, que ce soit dans la santé, comme là on fait, ou nous, nos patients, en fait. D'ailleurs, il y a un point intéressant à dire avec ça, c'est que on attire. Avant, t'attirais aussi les gens qui ne prenaient pas de suivi. Le taux de conversion était pas foufou. Tu vois, tout se met en place en même temps parce qu'en fait, il y a toujours un effet miroir. Les gens que tu as en face de toi, faut pas le croire, c'est un reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tant que toi, tu t'autorises pas à investir en toi, moi, je le vois des fois avec les gens. Tu vois, parfois, j'ai certains élèves, même s'ils ont les moyens. Enfin, du coup, c'est pas encore des élèves, c'est des gens, des candidats qui sont intéressés. Ils sont en appel de sélection, tout colle, ils ont grave envie d'y aller. Et là, au bout d'un moment, bah, ils me disent, ah ouais, non, mais finalement, non, je vais pas le faire, parce qu'ils ont peur. Et bien, en fait, tu peux être sûr que ces gens-là, en cabinet, ils vont attirer des gens qui ne prennent pas de forfait, qui ne prennent pas de suivi. Leur cab va continuer à faire des dents de scie jusqu'à ce qu'ils en aient assez marre et que ça les saoule tellement qu'ils disent, bon, allez, maintenant, vas-y, j'en ai marre, je passe au-dessus de mes peurs, j'y vais et je fais marcher les choses. Mais des fois, en fait, les gens ont besoin de se prendre des murs avant de comprendre et d'avoir le déclic de ok, là j'ai besoin de changer moi, et après, la matière va me renvoyer ça. Et tu vois, un autre signe aussi, c'est ce que tu as dit par rapport à ton mois d'août, que avant, non, il y a eu deux choses d'ailleurs. Tu as vécu deux choses qui avant t'auraient causé de l'instabilité, et que là, quand on parle, ça, tu l'as même dit d'ailleurs, tu as dit quand tu as dû changer de local, t'es resté stable. Ouais, Tu réécouteras l'appel, c'est ce que tu as dit avec tes mots. Et puis là, pareil, le mois d'août, en chute libre, et en fait, tu restais stable. Et ça, c'est une différence énorme comparée à, je me souviens, à la personne que tu étais au début de l'accompagnement, qui n'avait pas encore fait tout ce travail intérieur, que ce soit avec Corinne ou avec bah, tout le pilier transformation intérieure. Et ça, en fait, tu as beaucoup de thérapeutes qui, même des fois, arrivés à un certain niveau de succès avec leur cabinet, t'en as toujours à 50, 60 visites par semaine, dès qu'ils ont des fluctuations, ça vient les shaker à l'intérieur. Et toi, en fait, le fait que maintenant, même à un niveau comme 30 ou 40, tu sois pas shaké quand il y a une baisse, ça, c'est vraiment la preuve, en fait, que tu es prête à en avoir plus. Parce que si déjà quelqu'un est shaké quand tu as fait des petites vagues, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, un jour tu es à 100 patients par semaine, puis que ça redescend, tu vois, à 60, quoi. Ça va complètement lâcher. Tu vois, ouais, ça, c'est la stabilité intérieure, c'est des choses qui sont importantes de gérer dès le départ. Parce qu'en fait, ça te permettra d'évoluer vraiment sereinement avec ton activité. Alors que si c'est des trucs qui sont pas réglés à l'intérieur, ben, il y aura, en fait, plus tu vas remplir le câble, plus tu vas gagner d'argent, plus le niveau d'anxiété va augmenter. Parce que tu auras peur de perdre le niveau que tu as atteint. Alors que là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus vraiment peur de perdre. Parce que de toute ouais, façon, ça, il y a déjà eu. Et donc, bizarrement, bah en fait, là, septembre, octobre, novembre, bam, 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 quoi. Ça fait un strike. ouais, Donc, c'est ça. c'est ça. Après, Quand on t'es prêt à continue perdre, de... t'es prêt à gagner, en fait. C'est aussi simple que ça. Après, comme bah, on en a parlé dans le dernier appel, d'ailleurs, j'ai fait Ouais. le travail. Mais Génial. Génial. il reste des peurs à débloquer et tout et C'est tout. normal. Mais ouais, comme tu dis, c'est normal. Enfin, il y a toujours des peurs qui apparaissent et tout. Et même si
Enfin, moi, surtout, ce qui me venait, c'est même si j'avais travaillé un point, au final, il y a des points sous-jacents qui sont liés à ce Oui, gros point, qui ouais, grave. réapparaissent ou qui se remettent en place. Et en fait, c'est du travail constant de, bon, à un moment, il faut s'y atteler. Ouais. C'est beau de faire comme ça, mais à un moment, il faut s'y mettre. Et Et tu voilà, vois, quoi. c'est ça, c'est ce que tu dis en vrai. C'est comme un fil. En fait, ou comme une forêt. Tu vois, moi, je me fais accompagner en ce moment en préparation mentale et tout ça dans le cadre de, bah, tu sais, je vous en ai parlé l'autre jour, la dépolarisation, tout ça. C'est vraiment génial. Et en fait, ma coach m'expliquait que les peurs sont tous un peu comme une forêt. Au départ, quand t'as le nez, en fait, sur un arbre, tu vois pas le reste de la forêt. Et en fait, l'idée, c'est de faire tomber déjà, bah, le plus gros arbre qui est devant ton nez. Puis en fait, après, tu vas affiner. Pour creuser ton chemin dans la forêt, tu vas affiner. Ah putain, mais en fait, il y a un autre arbre là. Puis là, il y a un arbuste. Puis là, il y a un truc devant moi aussi. Et en fait, t'affines. Et tu vois, pour donner un exemple concret là aux gens qui nous écoutent, moi, une des grosses peurs que j'ai dû travailler, c'était la peur de l'échec. Et en fait, ça, c'était l'arbre que j'avais devant le nez. Mais après, j'ai fait un post Insta d'ailleurs là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, la peur de l'échec, j'ai découvert que c'était pas la même que la peur de pas y arriver. En fait, la peur de l'échec, c'est lié au résultat. C'est genre, j'ai peur de pas gagner d'argent. Ou j'ai peur aussi un résultat concret, par exemple, j'ai peur de pas atteindre mes 10 000 € par mois. Voilà. Donc j'ai peur d'échouer, en fait, avec mon objectif. C'est assez externe comme peur. Alors que la peur de pas y arriver, c'est un rapport beaucoup plus à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. C'est genre, j'ai peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y arriver. Donc, c'est même pas, en fait, encore vis-à-vis de l'objectif. J'ai peur de ma propre capacité. Et ça, c'est vraiment ce qui empêche les gens de passer à l'action, en fait, hein. Typiquement, c'est vraiment cette peur-là. Et en fait, quand tu vas au fur et à mesure comme ça, tu découvres, comme tu dis, t'enlèves un gros bloc, et après tu découvres en fait des petits cailloux, des petits trucs qui quand même t'alourdissent. Ils sont peut-être moins graves. Genre la première peur, par exemple, que tu tacles, c'est la plus grosse. Tu vas la noter sur 0 à 10. Moi, je l'avais notée à 50 sur 10, tu vois. Mais les autres, peut-être tu vas les noter à 10 sur 10, 8 sur 10. Et en fait, ça reste des petits cailloux en fait dans ton sac à dos qui t'alourdissent quand même. Et en fait, quand tu les enlèves au fur et à mesure, alors oui, ça prend du temps et ça prend de l'effort en fait, et puis du travail continu. Mais en fait, au fur et à mesure, tu t'allèges de plus en plus. Et là, imagine en fait à quel point tu peux performer, cartonner, sans avoir toute cette lourdeur que tu traînes dans ton sac à dos des fois depuis des dizaines d'années, quoi. C'est fou Ouais. en fait, c'est hyper libérateur. Moi, je le vois Donc, surtout ouais, la liberté de l'espace mental, on va dire. c'est Parce ça, que hein, j'arrive plus à, bah, s'il m'arrive des trucs ou quoi, parce qu'on a toujours des petits soucis en câble, etc. toujours. S'il m'arrive des trucs, je vais soit je vais y penser un petit temps, histoire de me dire, Ouais, ok, imaginez qu'est-ce que t'as, jusqu'à bah, faire un peu de tapping si j'en ai besoin. Et si, ouais. bah, là récemment, j'ai eu des gros points, fin septembre, etc., sont vraiment allés trigger des trucs assez intenses, j'ai fait Corinne! Et c'est vrai que bah, après la visite, j'ai dû y repenser un jour après, le temps que ça se mette en place, etc. Et j'ai Ouais, pas repensé depuis, en fait. Et c'est un truc qui, je sais, me serait resté en tête pendant au moins 2 3 mois. ouais, Après, ouais, ouais. cogite beaucoup, je le sais. Mais ce serait un truc qui me serait resté vachement en tête, etc. Et moi, vraiment, le truc qui m'a apporté, donc non seulement c'est le fait d'être bien, en fait, avec mes patients, etc., mais aussi, Ouais, surtout, la liberté d'espace mental, en fait. Vraiment de... ouais, grave. Quand j'ai un jour, bah là, mes mercredis, je travaille pas. Quand j'ai un jour, en fait, je pense pas au cabinet. Genre, sauf là, Ça, c'est super. j'avais des radios analysées. Bah, j'analyse les radios, hop, c'est réglé, Ouais, voilà, c'est ça. la journée est faite. Mais c'est vraiment le temps de me dire, ah ben là, bah, typiquement, je vais aller à la salle, je vais penser à ma Ouais, salle, je vais rentrer, je vais geek, j'adore. qu'est-ce que je vais faire en fait? Et je m'en bats les couilles. C'est génial. Non, Et Lucie, ça, c'est un franchement, ça, truc que... c'est le meilleur objectif, en fait, que tu puisses avoir. Parce que, tu vois, les objectifs de chiffres, c'est cool. Moi, je sais que je suis là-dedans parce que, tu sais, j'ai une nature un peu compétitive, tu vois, avec moi-même et ambitieuse et tout. Et j'aime bien les objectifs chiffrés. Toute seule, déjà, avant le système, avec mon propre câble, même mes premières patientèles en 2020 et tout, là, j'ai toujours été dans les chiffres. Mais par contre, en vrai, quand on regarde, les chiffres, ça veut rien dire, hein. C'est vraiment des Non. objectifs, c'est de la poussière, hein. C'est de l'imaginaire. Par contre, là, ce que tu décris, c'est très concret. Cette sensation qui est pas chiffrable, de tranquillité d'esprit, de charge mentale, soit allégée, soit pouf, qui n'est plus là quand tu travailles pas, et de la pleine présence dans ta vie personnelle.
hors du cabinet. Les deux, en fait. La pleine présence dans le cabinet parce que t'es pas parasité par le stress ou des peurs ou des pensées, voilà. Et la pleine présence dans ta vie personnelle quand tu kiffes, comme t'as dit là, aller à la salle de sport ou je sais pas, balader ton chien dehors ou être avec ton conjoint ou tes enfants. Souvent, c'est ça hein, que les gens me disent en appel de sélection avant de rentrer dans le programme, c'est que vraiment, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps parasités par le stress dans leur tête. Et en fait, ben, c'est ça qu'il y a derrière les objectifs de chiffres aussi. C'est, c'est bien d'atteindre 10 000 euros par mois, mais en fait, si t'es constamment en train de cogiter, est-ce que tu peux dire que t'as vraiment réussi? Moi, j'avoue, je pense pas, tu vois. Parce que moi, je l'ai vécu, hein, pour être honnête. Les 10 cas par mois, je les ai vécus, mais je les ai aussi vécus avec le 10, tu vois. Et du coup, ça m'a mis un moment, bah, comme toi, ça a été un process, en fait, pour dépasser tout ça. Ouais, 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 complètement. Par contre, maintenant, je me rends bien compte que le vrai objectif, le Graal, c'est en fait d'atteindre, oui, tes objectifs de chiffres et financiers, mais c'est comment tu les atteins et comment tu y arrives. Et des fois, il vaut mieux comme toi, tu vas prendre par exemple un an à atteindre les objectifs, par exemple, parce que là, j'ai recherché dans mon drive et j'ai retrouvé la fiche de ton appel de sélection. Et justement, tu m'avais dit que t'étais à l'époque à 10-15 rendez-vous par mois et que ton objectif c'était 50. Et c'est marrant parce que du coup, finalement, là, t'y es. Ça a mis du temps, ça a été graduel. Par contre, maintenant, t'y es pas dans un état de stress, t'y es dans un état où t'es sereine, où t'es prête et où t'es bien. Et en fait, moi, je préfère largement entendre ça, que t'aies mis un an à arriver à ça, mais dans cet état-là, plutôt que tu me dises, OK, 6 mois, boum, 50 par semaine, c'est fait. Par contre, je dors pas la nuit, je cogite, machin truc et tout. Tu vois. Là, je me dis, ok, ça a été Après, c'est peut-être sûr trop que, rapide. bah, comme tu dis, enfin, je suis quand même assez compétitive là-dessus, mais en fait, je suis pas compétitive sur un truc. Genre, je dois toujours courir 5 trucs à la fois. Et du coup, c'est sûr que bah, par rapport à quelqu'un qui pourra s'y mettre à 100% sur seulement le câble et tout, bon, on peut jamais, tu vois, mais qui aura que deux objectifs, ce sera Ouais. toujours plus simple. Je pense que bah, moi qui avais 36 000 trucs à la fois, et Ah bah, oui, j'ai pris plus de temps, il y avait des moments où j'avais besoin de pause. Enfin, voilà. Mais c'est ça. surtout, un gros changement, moi, que je note, c'est bah, la semaine dernière, j'ai pris, par exemple, enfin, j'ai travaillé que 2 jours la semaine dernière sur 5 parce que lundi, c'était férié en Espagne et jeudi, vendredi, j'ai pris mes 2 jours de vacances et le Ouais. mercredi, je travaille. Du coup, j'ai eu un week-end de 3 jours. Ça m'a fait un bien fou. Je n'ai absolument rien foutu de ces 3 jours. C'était pépite. Et en fait, Super. malgré tout, ben, j'ai pas descendu en patient. Enfin, pour te dire, j'ai travaillé 2 jours et j'ai vu quasi 40 patients, quoi. Euh, Génial. parce que bah, le mardi, c'était full chargé, j'avais 25 patients. Et même, je vois les évolutions maintenant d'il y a un mois. Par exemple, avant, quand j'avais 2 patients enfin, en fait, j'ai 20 minutes pour des suivis. Et je Ouais. mettais parfois les 2 patients à la fois, en me disant, Inch'Allah, ça passe, sinon j'ai du retard. Et en fait, toujours, il y avait une annulation de un des deux. Toujours. Ok. Parce D'accord. qu'en fait, Ouais. mentalement, je me stressais d'être en retard. D'accord. Ouais. Ouais. Et en Ouais. fait, à un moment, j'ai Je l'ai fait, mais en vécu. fait, on s'en fout d'être en retard. Si la Ouais. qualité du traitement que tu proposes est toujours la bonne, si ça arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps, etc., mais que en fait, bah, ils peuvent t'attendre parce que bah, tant pis, quoi. Enfin, t'es une professionnelle et t'es occupée et c'est OK. Et que tu veux pas travailler jusqu'à 21h30 pour voir tout le monde, bah, en fait, c'est OK de caler 2 patients et tant pis, de toute façon. Je suis le genre de personne, si j'ai pas beaucoup de gens ou si je suis à un rythme zen et tout, j'aurai toujours le temps de leur parler en fait. Je prends toujours le temps, etc. Donc si un jour je suis un peu plus pressée, bah, en fait ils le comprendront et c'est pas grave. Et en fait le mardi, j'ai eu, je crois, 4 superpositions entre les nouveaux patients, un patient là et tout. Vraiment, j'ai fait de la merde avec mon agenda, je l'avoue. Mais j'avais pas d'autre choix. Et en fait, tout le monde est venu et ça s'est super bien passé. Il y a eu un moment, Voilà. j'ai et tout, mais j'ai réussi à rattraper. Et franchement, les gens étaient en mode, oh, mais c'est pas grave, si t'as 10 minutes de retard, Ouais. t'en fais pas, t'attends et tout, nanana. Et en fait, ça a été un peu le mental check de me dire, ok, bah, je peux le faire. Un, C'est j'ai les ça. capacités. Deux, Mm. je me stresse beaucoup moins. Et trois, les gens sont ok avec en fait. Et en fait, ça a Mm, été mm. bah, vraiment mon petit test la semaine dernière et test validé, donc c'est ok. Ouais. Mais les gens sont OK avec parce que toi, t'es OK avec aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, surtout. Et ce que tu décris, tu vois, ce chaos apparent, en fait, ça, c'est vraiment typique des phases de progression. Quand on est dans une phase, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour toi, là, depuis septembre, j'ai l'impression, quand on passe, en fait, c'est marrant, hein, la progression, c'est souvent comme ça, c'est un palier.
pouf, puis après du repos, un peu de stagnation apparente, mais qui est nécessaire pour intégrer le palier qu'on vient de passer, puis après pouf. Et en fait, dans les périodes comme ça, justement, où ça décolle, là, c'est en apparence, des fois, il y a plein de chaos, en fait. Mais tu te rends compte qu'en fait, t'arrives parfaitement à naviguer le chaos. Bah là, ça veut dire que vraiment, à l'intérieur, t'es prête en fait à progresser avec ta supérieure. Et après, tu prendras le temps sur le nouveau palier de ranger un peu le chaos, de mieux organiser. Par exemple, là, de, euh, de réorganiser ton agenda et ta prise de rendez-vous pour caler tous les patients que tu as envie de caler dans la journée. Mais en fait, là, ce qui est cool de voir, c'est que ton énergie, elle navigue à travers le chaos apparent, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment du chaos, c'est juste une phase de progression et qu'en fait tu te sens bien avec ça, ça veut dire que tu es prête en fait à arriver à ce niveau-là. Et les gens sont OK, te renvoient aussi ce miroir de nickel, tout va bien. Donc ça veut dire que tout va bien et que tout est bon. Et donc du coup tu progresses et tu prendras le temps de ranger après. C'est comme quand tu fais un gâteau, hein. Les phases de progression, c'est comme faire un gâteau, hein. Dans la cuisine, c'est le bordel. Il y a de la farine, il y a du chocolat sur l'évier, il y a les bazars, l'œuf qui sèche, gazin qui a coulé, enfin bref. Tu ranges après la cuisine. Tu ranges que le Ouais, gâteau est dans le four. Et après tu sors et puis t'es bien. Et bah voilà, t'as un gâteau. Bah c'est pareil pour les paliers. Et ça c'est génial. Franchement, Lucie, c'est vrai qu'avec toi, je pense que tu es peut-être une des élèves qui illustre le mieux euh, la puissance de la transformation intérieure, en fait. Mais vraiment. c'est sûr. Parce que, voilà, tu as eu tellement d'obstacles, en fait, à surmonter à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que, tu vois, vu le niveau de stress dans lequel tu as commencé, dans lequel tu étais avant, et de burn-out et tout ça, je me dis que d'ailleurs, ouais, en y repensant et en voyant maintenant comment ça va, tout va beaucoup mieux, je me dis que ça a dû te demander un sacré effort, en plus de l'effort financier, mais un sacré effort de confiance de rejoindre le système Ah oui. aussi. En vrai, genre, j'étais plus en mode, je n'ai plus rien à perdre. Et bah, avec tous les modules que tu prépares, que tu rajoutes, etc., c'est vrai que ça me paraît logique que ça ait augmenté. D'ailleurs, c'était un point que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours des nouveaux modules et c'est toujours de rajouter des trucs et du coup, c'est vachement satisfaisant. Enfin, voilà. En fait, même dans le mode, enfin, même dans le programme, en ayant depuis un an et demi, en y étant depuis un an et demi, en fait, même ça, t'as pas l'impression de stagner. Genre, il y a toujours des trucs, etc. Donc, bref, c'est le petit point. Et en fait, quand tu m'as dit, genre, 1000, sur le coup, j'ai fait, oups, qu'est-ce que je fais? Et en même temps, j'étais en mode, bah, en fait, si ça a aidé des gens, j'avais regardé l'appel de Calypso et tout, et je me suis dit, bah, en fait, j'en ai besoin, genre, là, j'arriverai pas toute seule, j'ai déjà tout essayé, et donc, bah, tant pis, on est parti. J'avais quand même, enfin, j'ai toujours eu la chance quand même d'avoir, malgré tout, c'est un point non négligeable, mais la sécurité financière du côté de mes parents. Mm. J'aurais jamais, enfin, je demande en ultime recours, on va dire, mais j'ai quand même ce truc de si jamais ils étaient là. Ouais. Ou si jamais j'étais vraiment dans la merde, merde, ça m'est arrivé un mois et j'aurais dit, je peux pas payer le loyer, je fais comment? Et bah, du coup, ma mère m'a aidée, quoi. Mais ça m'est arrivé une fois et j'ai quand même mon orgueil personnel. Et du coup, bah, ouais, j'ai vraiment fait, bon, bah, all-in. Et si ça marche pas, bah, tant pis, j'aurais essayé. Et j'aurais quand même bah, la fierté d'avoir dit, j'aurais essayé, quoi. Et Ouais, c'est bah, ça. c'était principalement ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est toujours comme ça, de toute manière, quand, euh, quand tu t'engages dans quelque chose que tu n'as jamais fait, donc typiquement rejoindre un accompagnement comme celui-ci, c'est toujours de toute manière un, un saut à faire dans l'inconnu, en confiance, de toute manière. Parce que en fait, comme tu dis, t'as pas d'autre choix. Tu peux pas, t'as pas accès au programme, t'as pas encore acquis les compétences que tu vas apprendre. C'est pour ça que tu rejoins un programme comme celui-ci. Donc en fait, t'as pas moyen, de manière tangible, à part les résultats des autres élèves, comme tu as dit avec bah, ce genre de discussion, euh, t'as pas moyen, en fait, t'as rien à te raccrocher, t'as juste la seule solution, c'est de toi te faire confiance, de faire confiance à ton mentor ou à ton formateur, évidemment, à la méthode. Et en fait, c'est vraiment ça. Et c'est ça, des fois, les gens qui ils n'arrivent pas à passer, hein. C'est pas forcément une barrière, c'est même quasiment jamais une barrière juste financière. Très Mm. souvent, en fait, c'est que euh, il y a un problème dans la confiance. Et en fait, la Mm. plupart du temps, tu te souviens, je te parlais là, il y a quelques minutes de la peur de pas y arriver. Et bien, en fait, c'est ça. C'est là que ça coince. C'est quand, en fait, eux-mêmes doutent parce que beaucoup vont avoir confiance en le formateur, donc moi, ou la méthode.
Pourquoi? Parce que bah, simplement, il y a des preuves. Donc, bah, à partir du moment où il y a des preuves, c'est un peu comme Sherlock Holmes, c'est irréfutable, quoi. Enfin, qui c'est qui a fait le crime? Au bout d'un moment, t'as le couteau comme ça, la victime, elle est par terre, il y a une caméra de surveillance, bon, bah, t'as planté la victime, t'es un peu coupable, quoi. Voilà. Bon, bah là, c'est pareil. Les gens, ils réussissent, moi, je réussis, Léa réussit, tout le monde réussit, au bout d'un moment, c'est-à-dire que ça marche. Donc, preuve, c'est logique. Donc, du coup, ce qui pousse les gens à douter, c'est de leur propre capacité, en fait, à réussir dans le programme. Et en fait, c'est dans ce sens-là où je dis que toi, tu as eu vraiment, quand on a des fois des épuisements, des burn-out ou des grosses peurs, comme toi, tu avais eu aussi, euh, c'est vraiment une énorme preuve de courage de se dire, allez, j'y vais, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là, tu vois, que je voulais dire. Ah si, je sais ce qui s'est passé en septembre. Je le Ok, sais. vas-y. Mon anniversaire, et j'ai une petite tradition mentale de faire un bilan. Genre, c'est mon truc de bilan. Et en fait, j'étais à Toulouse. Enfin, j'ai mes meilleures amies qui sont là-bas. Et on s'est tous rejointes là-bas aussi. Et en fait, je parlais à une pote et j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir rien foutu cette année. Genre d'avoir juste full stagné. Et elle m'a Hmm. dit, meuf, me regarde pas dans les yeux et me dis pas ça, je vais te frapper. Et j'ai dit, mais genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien foutu cette année, genre vraiment. Elle me dit, faut vraiment pas dire ça. Genre vraiment, la Lucie de début de l'année et la Lucie de maintenant, c'est pas la même. Genre vraiment, c'est pas la même. Elle m'a dit, en plus, je t'ai vu en cab et tout, parce qu'elle est venue à Madrid une semaine. Et en fait, j'avais une après-midi plus relax, j'avais que trois patients de confiance. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, viens voir comment je travaille, quoi. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai que je t'ai pas vu travailler depuis que t'es sortie de la consultation de chat, donc chaud, j'ai envie de voir. Et en fait, elle me dit, tu peux pas me dire ça, que tu es exactement au même point quand je te vois, tu as confiance en toi, tu es naturel avec les patients. C'était un autre point sur lequel je reviendrai. Vraiment, tu peux pas. Elle me dit, je lui dis, ouais, mais niveau financier, je suis toujours pas au top, quoi. Enfin, j'arrive à sommer les meubles, j'arrive à mettre 200 euros de côté, mais c'est tout, quoi. Elle me dit, ouais, mais on s'en fout, là, on parle pas d'aide économique, on parle du développement personnel, là. Qu'est-ce que tu Ouais, viens de m'arriver avec des chiffres? Et j'ai fait, bah, franchement, je gagnais plus avec Chad, etc. Et tout. Elle me dit, on s'en bat les couilles, genre, là, la confiance que t'as, le stress que t'as et tout, franchement, c'est nettement mieux. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où, en fait, à un moment, je me suis posée le soir et, genre, mentalement, j'ai fait des checks. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, j'ai vachement évolué. C'est vrai qu'il y a des trucs non négligeables. Je ouais, me suis permise aussi de prendre. Bah, en fait, septembre, j'ai pas trop travaillé le début de l'année, enfin début du ouais. mois. Bah, du coup, le premier week-end, j'étais en vacances. Deuxième week-end, j'avais mes parents, donc j'étais en vacances. Et je me suis dit, putain, le mois, ça va être tendu, etc. Et ma mère a limite passé ses peurs sur moi parce qu'elle m'a dit, août, t'as pas travaillé, septembre, tu vas pas beaucoup travailler, oulala, économique. Et je me suis dit, c'est quoi, bah les couilles, tant pis, c'est pas grave. Et en fait, ce qui fait que sa peur s'est pas transmise sur moi et que Super. j'étais trop genre, ok, c'est pas grave, de toute façon, j'accepte, c'est un peu le jeu. Et plus le fait que moi, je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai vachement évolué. Et en fait, je Hmm. pense que ça fait combo gagnant et ça m'a débloqué encore plus intérieurement, quoi. C'est clair. Souvent, tu t'en rends compte par, bah, encore une fois, le miroir que te renvoient les autres. C'est pas évident, des fois, de voir, notre propre évolution. Parce que Ouais. c'est un peu comme les patients quand tu leur demandes est-ce que ça va mieux, et puis que tu dis bah non, alors qu'en fait, ils sont venus avec un 8 sur 10 en termes de douleur, puis là, ils sont à un 2 sur 10. Ouais, T'es sûr que ça va pas mieux? c'est Voilà, ça. bah nous c'est pareil en fait, hein. C'est pour ça que c'est super des fois de quand l'entourage te fait ce retour-là, comme les patients, quand les gens leur disent ah bah tiens tu te tiens plus droit, tu marches pas pareil, t'as plus la pêche, t'as meilleure mine, enfin les trucs comme ça. Bah là c'est pareil. La copine qui t'a dit t'as plus confiance en toi, t'es pas du tout la même personne qu'au début de l'année. Ça c'est des super signes aussi parce que c'est indéniable si elle l'observe. Et, et gros point surtout, je pense que c'est aussi la plus grosse claque que j'ai prise, c'est Ouais, de la part de mes parents, où en fait on parlait justement de l'évolution, etc. Et je leur ai dit bah, justement les points que j'essayais d'être quand même un peu fière de moi, de ce que j'avais réussi et tout, nanana. Mes parents sont pas très généreux en termes de compliments, on va le dire. Et en ok. fait, mes parents m'ont dit non mais t'inquiète, on est super fiers de toi. Et en fait, ceci Ah, venait de hein. mon père. En fait, c'est mon père qui me l'a dit, c'est ça le pire. Mon père est très fermé, pas expressif du tout. Je me suis arrêtée, je me rappelle, on était dans le grand parc de Madrid. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé, j'ai fait, t'as dit quoi? Il m'a dit, bah, on est super fiers de toi. Et je me suis mise à pleurer. En fait, genre vraiment, Ouais. là, pareil, ça fait bleu.
Mon père était, hop là, je regarde pas. C'était assez drôle, du coup j'ai commencé à pleurer et tout. Maman elle était en mode non mais ça va, hein. Elle m'a dit ouais, mais on est fiers de toi et tout. Et puis du coup ma mère m'a dit ouais bah justement le changement de clinique où je t'ai dit je suis restée stable, elle m'a dit bah nous on a flippé. Genre vraiment on a flippé. Ouais, Et on t'a vu garder le cap et faire j'irai par là. Et en fait t'as pas arrêté. Et on était derrière toi en train de se dire tout moment elle revient en France, peut-être. Et tu as gardé le cap et tu pas arrêté et tu t'es reposé une fois que c'était fini. Et c'est tout, quoi. Et j'ai fait, ouais, ouais, en fait, moi j'étais dans le truc de, il faut que je trouve un truc, j'ai pas le choix. Et voilà, elle m'a dit, non, mais franchement, t'as géré et du coup, on est fiers de toi et tout. Et elle m'a dit, ouais, on serait pas derrière toi économiquement si on savait que t'en étais pas capable, quoi. c'est vrai. Du coup, franchement, ça a été une grosse reconnaissance où je pense que j'en avais besoin, quoi. Genre, Oui. j'en avais besoin et ça a été un peu un déclic quand même. Voilà. Complètement. Bah, bien sûr que oui, tu n'aurais pas réagi de cette manière-là aussi fortement si c'était pas venu taper vraiment un truc profond, tu vois. Et c'est marrant parce que, tu vois, dans ce que tu dis et ce que j'entends, cette reconnaissance, elle est arrivée. Parce que tu me dis que j'étais au parc en train de me balader, tout ça. Cette reconnaissance, elle est arrivée quand tu t'y attendais pas du tout, en fait. Non, clairement pas. Parce que tu étais prête à la recevoir. Et ça, c'est toujours le truc, en fait, hein. Quand on cherche quelque chose pour le remplir, remplir un vide en nous, parce que on a un besoin qui n'est pas comblé, et tant qu'on ne reconnaît pas ce besoin, en fait, qu'on se regarde pas, comme tu dis, parce qu'on fait les œillères et que c'est trop douloureux, trop, voilà, et on va le chercher à l'extérieur, en fait. Et t'as énormément de gens qui courent après la reconnaissance parce que ils ont l'impression d'avoir ce vide à l'intérieur d'eux. Toi, en fait, tu avais déjà fait tout le chemin intérieur qui te poussait, enfin, qui t'a poussé, en fait, à aller voir des parties de toi qui avaient sûrement ce truc-là, qui étaient très vulnérables, qui étaient douloureuses, qui peut-être te rendaient triste, tout ça. T'as fait le taf, en fait, que ce soit avec le pilier, bah, transformation intérieure de programme, avec Corinne, et en faisant ta propre expérimentation dans la vie réelle, en cabinet. Et en fait, c'est arrivé au moment où tu n'en avais plus besoin, en Mm. fait. C'est juste venu, encore une fois, te renvoyer l'image de tout le changement que toi, tu avais enclenché à l'intérieur. Et ça, c'est pour ça, en fait, que ça a déclenché des pleurs et tout. C'est genre, j'en ai plus besoin, mais là, ça arrive quand même. Tu vois, Mm. ça vient, Ouais. ça, c'est comme tu dis, c'est venu valider, comme ta copine qui t'a fait un retour aussi, un miroir, c'est venu vraiment acter, ancrer dans la matière tout ce changement que tu avais enclenché déjà depuis plus d'un an. Donc Mm. c'est super quand quand ça arrive ces trucs-là, tu ne les cherches plus et ça arrive. C'est vraiment qu'un changement profond s'est passé à l'intérieur et qu'en fait t'es prêt à recevoir ça. Tu vois? Mm. Parce que si tu reçois de la reconnaissance pour combler un vide et que quelqu'un t'en donne, le vide il sera toujours là en fait. Donc qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Ça va aggraver en fait. Tu auras toujours, ça va te rendre dépendante de la personne qui te donne de la reconnaissance. C'est comme ça qu'on tombe dans des manipulations, des trucs d'emprise, des machins et tout ça. Non. Là, c'est arrivé quand t'étais solide, tu savais, t'avais confiance, t'avais gardé ton cap, t'étais resté stable, t'en avais pris conscience avec ta copine qui t'a dit des trucs et tout. Et puis là, boum, tes parents. Mais du coup, il n'y a plus cette dépendance d'être Ouais. reconnaissante du regard de tes parents. C'est plutôt, ça t'a profondément touché de recevoir ça, mais t'en avais plus réellement besoin puisque c'était déjà là en fait en toi. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Ouais, 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 je vois tout à fait. Bah, il y a aussi un peu le même truc avec les patients où, Ouais, ouais, en fait, je me suis un peu cherchée dans de comment me comporter avec eux, en fait. Parce que, bah, du coup, j'avais travaillé en collaboration avec deux chiropracteurs. Et donc, ouais, il y avait un docteur qui était d'une certaine façon, un autre qui était d'une autre façon. Et en fait, du coup, j'essayais trop de me baser, de m'inspirer sur leur façon d'être pour ouais, être moi. ouais, Et récemment, du coup, bah ouais, pareil, je pense août, septembre, un petit peu avant peut-être, je me lâche vraiment, donc je suis vraiment moi-même, c'est-à-dire je fais des blagues, enfin, vraiment parfois j'envoie des bastos aux gens, mais tout va bien, tu vois. Enfin, quand ils se mettent sur le côté gauche, alors que je l'avais dit sur le côté droit, enfin, je les regarde, je fais par contre, ça va rester pendant tout le reste de votre séance avec nous, enfin, tout le reste de votre visite avec nous, je vais me foutre de votre gueule, quoi. Et me ok, bah, pas de souci. Enfin, voilà, c'est assez. En fait, du coup, eux comprennent qu'aussi ils peuvent me taquiner. Et c'est ouais. très drôle parce que maintenant, du coup, ils commencent à me taquiner et tout. Et je les regarde, je fais ah ouais, on me taquine maintenant. Ils sont en mode je suis genre, non, vous faites bien, vous pouvez continuer.
Du coup, il y a une ambiance très détendue, etc. Ouais. Et j'avais aussi vu, enfin, il y a quand même quelques mois, mais une patiente qui m'avait dit, en fait, c'est super chouette d'arriver avec toi parce que tu arrives et en fait, tu nous accueilles avec un sourire d'une oreille à l'autre, comme si tu es vraiment contente de nous voir, en fait, pas juste en Bah tant que ouais. patient, mais en tant que personne. Oui. Après, j'ai l'avantage d'avoir une bonne mémoire et du coup, je me souviens souvent de tout ce qu'ils me disent, très souvent, enfin, pas tout, mais très, très grande partie. Et du coup, ils sont en mode, ah, mais en fait, elle s'intéresse vraiment à moi et elle se souvient vraiment de ce que je raconte, etc. Et je sais que ça fait beaucoup de différence en fait dans la relation et dans la confiance qu'il y a, etc. Et ça devient pas juste enfin, patient-thérapeute, mais ça devient un peu plus intimiste, quoi. Voilà. Ah ouais, une relation forte avec les gens. Et c'est comme ça, en fait, hein. Ça, c'est vraiment aussi, finalement, cette posture, tu vois, d'accueil. C'est vraiment un des piliers, finalement, de la rétention que tu es en train de développer. Parce que tu verras qu'au fur et à mesure des années, bon, cette posture-là va continuer à se développer, va se renforcer. Et en fait, c'est ça qui fera l'énorme différence entre toi et ta pratique et ta manière d'être en cabinet avec les gens, comparé à quelqu'un qui reste très froid, distant, médical, protocolaire, tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on développe les practices les plus successful. C'est en incarnant ce genre en fait d'attitude et d'énergie chaleureuse, accueillante. Vraiment, quand t'as l'impression de rentrer chez quelqu'un et que t'es le bienvenu, il y a rien de plus puissant que ça en fait. Ça te donne tout de suite envie de revenir. Parce que les gens retrouvent très peu cette énergie-là dans leur vie quotidienne. Il y a très peu d'endroits où on t'accueille comme si t'étais un cousin, quoi. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et bah, dans le ROF et dans le script, tu parles un petit peu, tu sais, de tester la posture des gens en fonction de ton expression. Je sais pas si tu te souviens, tu avais dit, ah, vous pouvez voir si quand il est vraiment accroché, si vous touchez le menton, s'il se touche le menton ou choses comme ça. Oui, oui, oui. Et je m'amuse, ok? J'adore. C'est très... Moi, je fais des expériences humaines, ok? Super, Moi, je suis en train de super. dévaler mon script, mais comme je le connais bien, ben, en fait, j'essaie Oui. d'être naturelle et donc de faire d'autres choses en même temps pour pas que ça fasse Eh ben oui, robotique. c'est Et ça. du coup, ben, par exemple, parfois, je fais comme ça et je vois la personne qui monte un peu la main. Et il y a des fois, je souris, alors que, enfin, je souris sur un truc où j'explique juste le traitement, par exemple, de ah, ben ça va prendre du temps, c'est normal et tout et tout. Et je fais un grand sourire en même temps. Ben, la personne, elle fait un grand sourire. Littéralement, je viens de Ouais. lui dire, vous êtes là pour le reste de votre vie. Elle est en mode. C'est assez drôle. Ouais. Mais ça, Pareil, c'est génial, hein. ouais, et Ça pareil, le montre truc de. vraiment tu sais, un haut niveau de maîtrise du script, hein. Ça, c'est, quand tu l'incarnes à ce point-là, c'est super. Franchement, bravo, hein, c'est super. Et bah, j'arrive à quand même faire, enfin, à jouer un peu avec les émotions, pas en mode manipulation, mais par exemple, bah, le début du script. Je suis pas parfaitement le script que tu fais, moi je le fais un peu aussi à ma sauce, parce que Ok. comme on en a pu en parler, moi je fais la première visite et En même l'ajustement temps? ouais, tout en même temps. Et du coup, bah, la première visite, j'explique vraiment le système un peu chiropraxie, subluxation et tout et tout. Du coup, je suis très 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 sérieuse Ouais. pour vraiment expliquer tout, etc. Mais j'ajoute deux, trois petites blagues petit à petit en fait. Ok. Et ce qui fait que la personne accroche de plus en plus jusqu'au moment où je fais bah, l'explication du traitement, de comment ça va être et tout et tout. Et pareil, genre le truc du vélo, j'explique pas en Ouais. mode super truc, mais en fait je suis en mode bon bah du coup on part avec un vélo rouillé quoi. Et ils sont en mode ah ouais c'est vrai que ouais, ok ouais je Bah reconnais. oui. Du coup voilà. Et c'est Et un c'est truc trop que j'ai bien. beaucoup fait récemment bah, depuis que j'ai vraiment augmenté mes rétentions. En fait Eh j'ai ben, c'est fait ça. pourquoi j'ai augmenté mes rétentions et en fait j'ai vu que c'était ça et j'ai fait ah ok bah je pense que ça doit être Hmm. ça. Mais Comme je évidemment que c'est ça. Mais tout est une question d'énergie et donc de posture, parce que la posture découle en fait de ton énergie interne. Et là, ce que tu me dis, ça n'a rien à voir avec la Lucie qui est rentrée dans le programme, même la Lucie il y a encore 6 mois. Non, là c'est vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est assuré, qui est ancré, qui va pas shaker au premier tremblement de terre, quoi, qui reste solide en fait. Et du coup, quand t'es ancré, solide comme ça dans tes baskets, dans ta manière de pratiquer, que t'as confiance en toi, naturellement ça vient avec tout ça, bah, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la détente qui s'installe. Mais parce que du coup, le stress n'est plus là ou a grandement diminué. Quand au début, tu es dans un état de tension parce que tu as peur avec l'argent, tu as peur que les gens te disent non, t'es plein de peur, t'es plein de tension à l'intérieur. T'es constamment en activation sympathique. Et en fait, la blague, le jeu, parce que là, en fait, c'est ça. Quand tu commences, en fait, après, à passer un certain palier en termes de confiance en toi, d'assurance
et d'avoir une bonne posture solide, en fait, ce qui se passe, c'est que ton état, ton système nerveux, transitionne en fait d'un état sympathique de stress et bah voilà, d'activation d'angoisse, quoi, à un état, dans la théorie polyvagale, on pourrait l'appeler le ventral, tu vois. Et dans le ventral vagal, bah là, tu t'amuses vraiment. Et là, tu commences à déconner avec tes patients. Tout commence à être beaucoup plus fluide, à s'enclencher. Donc même en fait, au niveau autonome, du système nerveux autonome, tout ça, ça s'explique. Tu sors de la survie, et après, c'est quoi l'étape d'après, quand t'es plus dans la survie? Bah, t'es dans la vie. Et la vie, c'est quoi? Bah, c'est un jeu. Voilà. Donc là, t'es vraiment en train, depuis 3 mois, de ce que je comprends, de goûter en fait, à cet état en cabinet ventral vagal, c'est-à-dire je m'amuse avec mes patients, je prends du plaisir, je joue et je joue, donc ça veut dire que je gagne et du coup c'est marrant et les gens prennent des forfaits et j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de pousser parce que quand tu forces, tu pousses, c'est encore que t'es dans le sympathique, tu vois, sympathique c'est vraiment fight or flight. Donc bah flight c'est la fuite. Bah la fuite c'est quand tu t'es là en mode ah je veux pas regarder ce qui va pas, tout ça, voilà. Et en fait le combat, donc la bagarre, c'est quand tu forces, tu vois. Et ça, toi, tu l'as beaucoup expérimenté aussi, cet Ouais, état-là ouais, de ouais. combat. Et là, Ouais. pour moi, c'est tellement super de te voir complètement changer. Ça se voit dans ta voix, dans ta manière de parler, dans ton expression faciale. De toute façon, je sais pas quoi, l'état autonome, du système nerveux autonome, ça se lit sur le visage, quoi. Ça s'entend dans la voix. Enfin, je sais pas si tu l'as, le module sur la théorie polyvagale que j'ai fait, mais Oui. voilà, tu vois, donc tu captes Ouais. exactement ce que je veux dire. C'est, quand tu sais l'observer chez tes patients ou chez tout le monde, hein, chez toi aussi, ça se voit. Quand quelqu'un est en activation sympathique, quand il est en dorsale vagale ou en ventrale vagale. Et du coup, bah ça, forcément, quand tu es en ventrale vagale, c'est une énergie qui est attractive, en fait, pour les gens. Parce que les gens sont toujours attirés par plus de sérénité, plus de calme. Si tu as quelqu'un, deux personnes, et que l'une est en sympathique, c'est-à-dire elle va parler en étant stressée, et machin, et tac, et tac, et tac, et machin, et ta, 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 toi, à l'intérieur, tu vas te sentir un peu genre, wow, comme ça, tu vois. Donc, va y avoir une énergie qui va un peu te repousser, parce que ça va stresser ton système va pas aimer ça. Alors que si tu es en ventral vagal, comme là, l'état que tu es en train d'incarner toi, c'est-à-dire, vas-y, je t'ouvre la porte avec un grand sourire. Et les gens, pourquoi est-ce qu'ils remarquent ton sourire? Parce que c'est sûrement un vrai sourire, c'est-à-dire celui qui sourit avec les yeux. Parce que cette partie-là du visage, c'est autonome, cette partie-là, tu peux la contrôler, c'est-à-dire, je peux te sourire comme ça, et je peux te sourire comme ça. Tu vois, Ouais. c'est pas du tout pareil. Et du coup, c'est pour ça que les gens se mettent à remarquer ton sourire. Parce que du coup, tu souris avec tout ton visage et pas juste avec la partie que tu contrôles. Donc, on en revient encore à la théorie polyvagale, tu vois. Tu t'accueilles avec une vibe hyper chaleureuse. Donc, il y a de la chaleur, il y a envie d'être là, il y a envie de connecter avec toi. Parce que l'état ventral vagal, si tu te rappelles du coup les leçons, bah, c'est aussi cet état de connexion, cet état de connexion du bébé avec sa maman, par exemple. Donc de l'état de co-régulation. Et en fait, toi, quand tu es capable de d'induire cet état-là chez quelqu'un, que tu lui ouvres la porte ou tu poses les mains sur la personne, tu le regardes et automatiquement, il se sent comme fondre à l'intérieur, bah là, tu peux être sûr que la personne va revenir. Parce que les Mm. gens, tu vois, il y a un dicton, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais ça doit être une personne très intelligente. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis, mais ils se souviennent de comment tu les fais se sentir, en fait. Ouais, je vois. En anglais, je crois que c'est genre They don't remember what you say, but they remember how you make them feel. Donc du coup, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que notre posture, bon, je sais que je le répète tout le temps, mais parce que c'est fondamental, c'est vraiment l'élément qui va être game changer dans le cabinet. Pas juste les scripts, pas juste la technique, pas juste les pubs Facebook. C'est en fait qui on est. C'est le point central de notre écosystème, notre univers. Et si les gens se sentent bien, en confiance, relax avec nous, ils vont nous faire confiance en fait. Et à partir de ce moment-là, ils te choisiront toujours, comparé à un thérapeute qui a une vibe stressée, donc de l'ordre du système nerveux vraiment sympathique, activation de stress, quoi. Et moi, je trouve ça génial, parce que là, on sort des explications tu vois, ésotérique, ou même spirituel ou émotionnel, je sais pas quoi. Là, on rentre vraiment en fait dans la physiologie, quoi, dans le concret. Et il y a une explication concrète de pourquoi la posture c'est important et pourquoi c'est important de travailler sur nous, nos blocages, les peurs, les machins et tout, parce que ça te permet vraiment d'accéder en fait à cet état-là. Tu pratiques dans ton câble en étant complètement détendu, en t'amusant, en jouant, en étant full ventral vagal.
Et ça, c'est une vibe qui est super, super, super attractive pour les gens, en fait. Ouais. Donc bravo, bravo, bon travail, très bien. Surtout aussi en parlant de, un peu de ça, de la posture et tout et tout. Tu parles des Ouais, gens qui challenge, etc. Par exemple, hier, non, avant-hier, j'ai eu une patiente qui venait pour la première fois, première visite et tout et tout. Et très stressée, la dame. Enfin bref, voilà. Euh, et du coup, elle me dit, elle m'avait demandé le prix, etc. Nanana. Donc je lui envoie comme d'hab mes trucs. Et en fait, elle me dit, par contre, j'ai une IRM, comment vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Je dis, bah, deux options. Soit, en fait, vous avez suffisamment, enfin, les moyens, entre guillemets, on fait des radios juste de la zone, et du coup, ce sera 50 euros. Soit on suit principalement à ma palpation. Si je vois que ça réagit comme ça doit l'être, parfait, on continue. Sinon, si je vois que ça stagne ou quoi que ce soit, je demanderai nécessairement des radios. Et en fait, elle me dit, ah non, les radios, j'avais demandé le prix, c'était pas dans le prix, hein. Et je dis, bah ok. Et elle me regarde, genre, c'est tout? Je dis, bah oui, j'ai plein de patients qui continuent sans radio et ils s'améliorent bien et il n'y a pas de souci, tu vois. Elle me dit, mais comment vous allez voir juste avec de la palpation? Je dis, bah, vous allez voir. De toute façon, d'abord, on fait votre historique et ensuite, on verra le tout. Et elle est en mode, ah, ok, d'accord. Et très stressée. Et en c'est fait, du ça? coup, quand je l'ai assise et que j'ai commencé à faire, je fais surtout du Gonsen, donc je fais vraiment de la palpation dynamique très précise et tout et tout. Ouais, trop bien. Vous voyez, là, ça tourne pas à droite, ça veut dire que la vertèbre, elle est bloquée à droite. Là, à gauche, ça va, et en plus, vous avez pas mal à gauche. Non, vous avez mal qu'à droite. Ouais, comment vous le sentez? Je dis, bah voilà, c'est la vertèbre qui est bloquée et tout et tout. Et je dis, ça, je vous expliquerai juste après, je vous expliquerai le principe, etc. En commençant déjà à parler un peu du ROF et tout et tout. Il me dit, ah ok, ok. Et on passe sur les lombaires. Je dis, oula, par contre, à gauche, ça fait super mal, non? Il me dit, ah ouais, ça fait trop, trop mal, comment vous savez? Je dis, bah ouais, ok, et tout et tout. Et je regarde à droite, je fais, à droite un peu, mais c'est moins horrible. Elle me dit, ouais, comment vous le savez? Je fais, bah voyez, c'est comme ça. Je dis, donc c'est pour ça que comme ça, là, on va pas avoir besoin de radio. On va commencer. Et par contre, si je vois qu'il y a des problèmes, on demandera les radios. Il me dit, ah ok, ok, super. Et là, hier, du coup, je lui ai envoyé un message. Enfin, je renvoie toujours un message. Je garde un peu le truc de américain de renvoyer un message le jour suivant pour savoir comment ils vont. Super. Et du coup, j'ai un message tout prêt, donc ça me prend 2 secondes quoi, d'à envoyer. Ça fait très, très intimiste pour la personne, alors que moi, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais ça m'intéresse Ouais, de savoir comment ils vont, comment ils ont réagi et tout et tout. Elle me dit, ouais. j'avais beaucoup insisté avec elle parce que j'avais vu qu'elle était très stressée sur le fait que si elle avait pas d'amélioration demain, c'était normal. Et si qu'elle avait un 10%, c'était déjà une bonne amélioration. Donc j'ai envoyé un Hmm. message, mais ça allait mieux le jour le suivant, etc., le matin un petit peu. Et là, c'est revenu totalement normal, enfin, totalement comme avant et tout. Mais bon, tu m'as dit que c'était normal, donc je m'inquiète pas. Je sais qu'il y a besoin de travail et tout. Ouais, nickel. Voilà, Du coup, exactement. c'est vraiment les trucs où je me dis, c'est vrai que ce genre de choses m'aurait stressé un peu avant, m'aurait mise Hmm. un peu en instabilité, quoi. Et là, maintenant, Ouais, genre, soit tu roules avec moi, soit tu pars et je m'en fiche, quoi. exactement. Bah voilà, bah ça c'est super comme posture, c'est exactement ce qu'on veut avoir comme posture au cabinet. Encore une fois, ça illustre bien l'état ventral vagal, donc détendu, confiant. Et tu vois cette patiente qui visiblement est arrivée dans un état sympathique de plutôt de combat que de fuite. Bah en Mm. fait finalement, tu vois quand toi tu l'as appréhendé avec complètement une autre énergie, ça l'a déstabilisée de ce que j'entends. Puis du coup, Ouais. bah en fait, elle a été comme on disait, naturellement attiré vers un état plus détendu, parce que son système sent, c'est vers cet état-là que tous les êtres vivants aspirent à être Mm. l'état ventral, de toute manière. C'est le chaton qui ronronne, tu vois. Le chaton, il veut pas être en train de cracher comme ça, genre, toute la journée. Non, le chaton, il veut être en train de ronronner, d'être caressé, d'être câliné toute la journée. Bah, nous, Mm. c'est pareil, hein. C'est pas, plus compliqué que ça. Donc en fait, c'est un de ça ces gens-là, naturellement, tu vas les attirer et ils vont te choisir, en fait. Donc, c'est super. Bah écoute, Lucie, moi, je pense que c'était une conversation très riche quand même. On a rebondi sur des trucs que je pensais pas du tout, genre la théorie polyvagale, je pensais pas du tout l'aborder une discussion de ce genre-là à la base sur un cabinet. Ouais. Donc c'est cool. Non, c'est vraiment super, c'est très, très complet. Est-ce que toi, tu aurais des derniers conseils ou des dernières choses que tu aimerais communiquer aux personnes qui nous écoutent et par exemple, tu sais,
aux gens qui étaient comme toi avant, qui ont des peurs, le cabinet stagne, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent en cabinet, ou alors ils ont du stress, tu vois, soit des dents de scie, bref, ils ont de la charge mentale aussi, on a parlé de ça. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais leur dire? Euh, ouais, moi je dirais essayez d'écouter plutôt votre voix que, bah, je pense que les personnes anxieuses vont me comprendre, mais que la petite voix qui crache sur l'épaule tout le temps. Du coup, ouais, vraiment votre intuition, votre cœur, plutôt que la petite voix qui stresse. Et quitte à aller chercher de l'aide, c'est ok d'aller voir un psy, etc. Et c'est très positif, je pense. Ouais. Voilà. Ok, super. Je crois que j'ai trop parlé. Ah ouais, bah, t'inquiète pas, je suis malade, moi, je tousse et je me mouche depuis le début de l'appel, donc y a Non, moi, pas de c'est juste, j'ai souci. avalé de travers ou je sais pas, et du coup, ça me fait tousser. Bref, peu importe. Ok, ok, bon, top. Ok, bon, bah super, merci pour ton temps, Lucie. Je pense que, enfin, moi, j'ai adoré cette conversation. Je pense que je suis Ouais, pas moi la aussi. seule, à mon avis, il y en a certains qui vont se régaler aussi en nous écoutant. Donc, ça, c'est super. Et puis, écoute, bah, moi, je te retrouve en atelier, de toute manière. Il n'y a pas de Et souci. puis, voilà, je te souhaite une excellente semaine. Et puis, je te dis Moi à aussi. très, très bientôt. À très bientôt, de toute façon. À plus, Super, salut. Lucie. À plus.